Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le module 23. Nous en sommes à la séance 6 et on va commencer comme d'habitude par une activité ritualisée. Alors, je te représente la bande numérique. Tu commences à avoir l'habitude maintenant. Donc, tu peux voir qu'ici, il y a des cases qui sont vides. Et puis, on voit aussi 50, 70 et 100. D'accord? Donc, je te rappelle que chaque grand trait, en fait, ça correspond à une famille de nombres. Ici, c'est la famille des 50. Ici, c'est la famille des 70, la famille des 100. D'accord? Donc, toi, il va falloir que tu retrouves quelles sont les familles manquantes ici, avant 50, entre 50 et 70, et entre 70 et 100. Tu vas mettre pause et puis tu vas écrire la réponse sur ton ardoise. Ça y est? Alors, si on regarde, avant 50, c'est 40 et avant 40, c'est 30. 30, 40, 50, en fait, on compte de 10 en 10. Donc 60, 70, 80, 90 et 100. Donc on a inscrit toutes les familles qui manquaient. Maintenant, je vais te demander sur cette bande numérique de me placer les nombres 65, 88 et 95. Donc pour rappel, si tu ne t'en souviens plus, quand on est ici sur une grande famille et qu'on avance d'une case, en fait on avance d'une unité. Donc on compte de 1 en 1. Donc tu vas mettre pause, tu vas me placer ces trois nombres ici sur la bande numérique et quand c'est bon, tu reviens pour la correction. Ça y est? Alors regardons ensemble. 65, je dois me placer dans la famille des 60 et avancer de 1 en 1. 60, 61, 62, 63, 64 et 65. Il est ici. 88, je dois me placer dans la famille des 80. Ici, et je vais compter de 1 en 1. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Il est là. 95, je dois me placer dans la famille des 90. Ici donc, et compter de 1 en 1. 91, 92, 93, 94, 95, qui est là. Bien, maintenant que tu as fait ça, je vais te demander combien je dois faire de sauts pour passer de 40 à 70. Alors si tu as envie, tu peux t'amuser à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 70. Mais ça va être un peu long. Réfléchis à une manière qui pourrait aller plus vite pour calculer de combien je dois avancer entre 40 et 70. Mets pause et reviens pour la correction. Alors, tu as une idée? Eh oui, est-ce que tu t'es rappelé que quand on change de famille ici, quand on passe par exemple de 40 à 50, on fait un saut de 10. Je fais encore un saut de 10 et encore un saut de 10, je suis arrivée à 70. Donc j'ai avancé de 10, 20, 30. Donc je peux écrire la phrase mathématique 40 plus 30 égale 70. Je me place sur 40 et j'avance de 10, 20, 30, j'arrive sur 70. Maintenant, tu vas faire la même chose et cette fois-ci, je te demande combien il y a entre 70 et 90. Allez, à toi de réfléchir les sauts qu'on peut faire pour passer de 70 à 90 et tu m'écris la phrase mathématique. Quand tu as terminé, tu reviens. Ça y est? Alors regarde, de 70, je vais faire un grand saut de 10 pour arriver à 80 et encore un saut de 10 pour arriver à 90. Ce qui fait que j'ai fait un saut de 10 et 20. 70 plus 20 égale 90. Voilà, j'espère que tu as bien compris le fonctionnement de la bande numérique et on passe à la suite. Calcul mental, aujourd'hui on fait à nouveau un chronomètre. Je te rappelle que pour calculer plus vite, on ne compte pas tout sur ses doigts. Il y a des tables qu'on connaît par cœur. Ensuite, les doubles, je les connais par cœur. 3 plus 3, 4 plus 4, 5 plus 5. Ça, normalement, j'ai plus besoin de compter sur mes doigts. Il y a aussi les presque doubles. Je connais aussi les mariages qui font 10. Et puis, je regarde bien, je fais bien attention à regarder si on me demande une addition, un plus, ou une soustraction, un moins. D'accord? Allez,
papa ou maman vont prendre un chronomètre. Tu as 3 minutes pour faire ces calculs. Au bout de 3 minutes, tu t'arrêtes, d'accord? Tu ne dois pas faire plus que 3 minutes et tu corriges avec papa ou maman. Ensuite, tu m'écriras ici combien tu as fait de calculs juste en 3 minutes. D'accord? J'attends la photo pour pouvoir renseigner mes documents. Quand c'est bon, tu passeras à la suite. Ça y est? Alors on passe à la suite, un problème, et aujourd'hui un problème avec des animaux. Il va falloir remettre ces 4 animaux dans l'ordre, le lion, l'hippopotame, l'éléphant, la girafe. Il va falloir dire qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième et qui est quatrième, et on va te donner des indices. En utilisant ces indices, tu vas réfléchir, tu vas essayer des choses pour voir si ça marche, et tu vas essayer de les mettre dans l'ordre. Je vais te lire les indices. Le lion n'est pas le premier. Le premier animal est si grand qu'il empêche les autres de voir. L'hippopotame est derrière le lion, mais devant l'éléphant. À toi de remettre ces animaux dans l'ordre. Je te laisse réfléchir. Papa ou maman peuvent te relire les indices, mais sans t'aider, sans faire à ta place. Et quand tu as fini, quand tu penses avoir trouvé une solution, même si ce n'est pas la bonne, tu reviens pour la correction. Ça y est? Alors, voyons ensemble et réfléchissons. On va analyser les indices un par un. Le lion n'est pas le premier. Donc, le lion, il peut être deuxième, troisième ou quatrième. On ne sait pas, mais en tout cas, il n'est pas le premier. Le premier animal est si grand qu'il empêche les autres de voir. Entre tous ces animaux, quel est l'animal qui est si grand que les autres ne peuvent pas voir? Eh bien oui, c'est la girafe. Donc ça, c'était facile de savoir que la girafe est en premier. Et ensuite, on te dit que l'hippopotame est derrière le lion. Donc il ne peut pas être ici, il ne peut pas être derrière la girafe, il est derrière le lion. Donc il va être... Il ne peut pas être deuxième, mais il est devant l'éléphant. Donc il ne peut pas être non plus dernier puisque il est devant l'éléphant. Ça veut dire qu'il y a un éléphant derrière lui. Ça veut dire que l'hippopotame, il n'est pas deuxième et il n'est pas dernier. Donc il est forcément troisième. Ensuite, on te dit que l'hippopotame, il est derrière le lion. Donc le lion, il est devant l'hippopotame. Et l'éléphant est derrière l'hippopotame. Voilà. N'hésite pas à refaire un petit peu des énigmes comme ça que papa ou maman peuvent te fabriquer. On passe à la suite et on va réviser un peu la monnaie. Donc tu as dans ton fichier de maths ces 3 objets, la pâte à modeler à 18 €, la voiture à 7 € et la poupée à 19 €. Et tu vas devoir entourer à chaque fois ce qu'il faut pour acheter les objets. Attention, on essaye d'entourer le moins de pièces et de billets possible. D'accord? Donc tu vas mettre pause, le temps de chercher les réponses et ensuite tu reviens pour la correction. Ça y est? Alors regardons ensemble. 18 € pour la pâte à modeler. 18, c'est 10 plus 8. Alors le 10, c'est facile. Le 10, c'est un billet de 10. Mais le 8, il n'y a pas de billet de 8. Donc on va réfléchir, on regarde sur ses doigts, on met 8 doigts. Tiens, on voit que 8, c'est 5 et 3. 18, c'est 10 plus 5 plus 3. Ah 5, c'est facile, j'ai un billet de 5. Par contre, 3, j'ai pas de pièce de 3. Donc je mets 3 sur mes doigts et je regarde. Ah, je peux faire 2 et 1. 18, c'est 10 plus 5 plus 2 plus 1. Donc j'ai besoin aussi d'une pièce de 2 et d'une pièce de 1. Je continue avec 7 €. 7 €, je mets 7 sur mes doigts. Et je vois que 7, c'est assez facile, c'est 5 et 2. Donc il me faut un billet de 5 et une pièce de 2. 19, 19, c'est 10 plus 9. 10, c'est facile, j'ai un billet de 10. Mais je n'ai pas de pièce ou de billet de 9. Je mets 9 sur mes doigts. Je regarde mes doigts. Je vois que 9, c'est 5 et 4. Donc, 19, c'est 10 plus 5 plus 4. 5, c'est facile, j'ai un billet. 4, je n'ai pas de billet ni de pièce. Je continue, je mets 4 sur mes doigts et je vois que je peux faire 2 et 2. Donc, je peux prendre 2 pièces de 2 pour faire 19. Si tu as bien compris ça, tu vas réussir à faire les 2 objets qui sont plus difficiles. Attention, il y a la montre à 56 € et la console, la tablette là, à 61 €. Alors, tu vas mettre pause
et réfléchir encore à ce qu'il te faut pour acheter ces deux objets. Et quand tu as terminé, tu reviens. Ça y est? Alors regardons, la montre à 56 euros. 56, c'est 50 plus 6. J'ai pas de billet de 50. 50, c'est 20 et 20 et 10. Donc pour faire 50, je vais prendre ces trois billets. Et je dois faire encore 6. 6, je mets sur mes doigts, je vois que c'est 5 et 1. Donc il me faut un billet de 5 et une pièce de 1. Je continue avec la tablette à 61 euros. 61, c'est 60 plus 1. J'ai pas de billet de 60. Donc je vais faire 20 plus 20 plus 20, ça fait 60. Mais j'ai que deux billets de 20. Donc il faut que je fasse encore 20 avec ce qui me reste. Là, je vais prendre deux billets de 10, ça va faire 20 encore. Et il me reste 6, 5 et 1. Voilà. Ah pardon, j'ai fait une erreur en fait. Je me rends compte là que ici c'est pas 6, mais c'est 1. Donc il faut enlever le billet de 5 là. C'est une erreur de ma part. Donc en fait, pour acheter la tablette, il faut deux billets de 20, deux billets de 10 et la pièce de 1. Et on enlève le billet de 5. Voilà, j'espère que tu as bien travaillé. On se retrouve demain pour la suite. Au revoir.